I love Disneyland. It's happy, it's joyous, it's great for families, and I think it's definitely not just for kids. It translates to adults, and it's just a place that you go and it doesn't really matter what else is going on in the world or what's going on in your own life. It all falls away as soon as you enter into a Disneyland theme park. Wow. I get very excited because it's fun. I mean, it's fun. And it's a great time to be at Disneyland now because it sort of starts putting you instantly into the holiday spirit. It's got the fake snow and the people and I've never been to the Disneyland in France and it's beautiful. It's really amazing. Well, there's always something magic about Disneyland, but I think there's a little extra added touch of magic now because of the holiday season and with the snow and it just sort of feels like Christmas all of a sudden. Joyeux Noël. And Happy New Year. Happy New Year. He's so cute. I spent my day walking around the park and I got to go on Thunder Mountain and the Haunted Mansion and sort of reliving my childhood and having a lot of fun and meeting a lot of fans and then lighting the Christmas tree. It was really beautiful how they did it. So my day has been spent just having a blast. C'est vraiment magique, c'est magique et on redevient totalement des enfants et puis redécouvrir ça avec ses propres enfants, c'est encore plus merveilleux, quoi. C'est une espèce de monde entre parenthèses où tout est beau et franchement des fois ça fait du bien. De voir par exemple ma fille qui fait des bisous au Père Noël sur son traîneau dans la parade, c'est ça qui je trouve assez merveilleux. Et puis c'est de retrouver aussi ses propres sensations d'enfance. Moi je sais que par exemple dans la parade quand il y avait des danseuses, je voyais des danseuses qui étaient là, elles avaient des petites bottes dorées avec des petits lacets et tout d'un coup je me reprojetais telle que j'étais quand j'avais 8-9 ans, que j'aurais fantasmé mais comme une dingue, rien que sur ces petites bottes dorées. C'est pour ça moi que j'ai eu envie d'être actrice, c'est pour jouer à On disait que, hein, c'est comme ça que ça commence, on disait que et puis on va dans la malle à déguisement et on trouve des trésors et donc c'est le prolongement de ça. Et ce qui est assez génial, c'est que, en plus, comme c'est quand même très 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 bien fait, très bien entretenu et qu'ils ont quand même des moyens considérables, on ne se dit pas, tiens, dans les coins, c'est un peu momoche, le décor, il est un peu... on sent que ça commence à... Là, non, on a l'impression que c'est restauré en permanence et que même avec des yeux d'adulte, il ne faut pas cligner des yeux pour trouver ça magique, quoi. Vraiment, on en prend plein les pupilles et c'est génial. Oui, mais c'est ce que ma fille m'a dit. Il y a 2 minutes, elle m'a dit « Maman, moi, je voudrais habiter ici. » Donc voilà, on va peut-être penser à déménager. Moi, je me rappelle avoir effectivement fait l'inauguration de ce parc-là il y a 15 ans, si je ne me trompe pas, et que j'ai toujours été séduite d'abord par les dessins animés, puis par toute cette féerie. Moi, je suis très engagée, vous le savez, dans la cause de l'enfance. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Et donc, quand on est dans cet endroit-là, moi, je vois aucun enfant qui fait la tête. Je vois que des enfants qui sourient, qui sont heureux, donc c'est du bonheur. Non, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien comme personnage. J'ai une petite tendresse pour Tic et Tac. Voilà, mais bon, ne le dites pas, mes parents ne sont pas au courant. On va fêter bientôt les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant. On oublie parfois qu'il y a des enfants qui sont battus, qui sont maltraités sur notre sol français. Hein, je ne vous parle même pas du monde entier. Donc voilà, régulièrement on vient ici avec des enfants défavorisés ou des enfants qui n'ont pas l'occasion de venir dans le parc. Et je suis gré aux gens qui gèrent cet endroit-là d'ouvrir justement leurs portes pour ces enfants qui n'ont pas la même chance que nos enfants qui sont privilégiés. C'est les vacances ici et non, on revient en enfance et puis c'est vraiment des paysans, ouais, et puis de voir tous les enfants, l'émerveillement des enfants, c'est vraiment c'est super. Vraiment. Je voudrais être Merlin l'Enchanteur si j'avais une baguette magique. Wow. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça a toujours été mon dessin animé Disney préféré et je trouve que les dialogues et l'univers de Merlin Enchanteur c'est fabuleux, quoi. Enfin, moi ça m'a toujours fait rire, ça m'a fait rêver enfant et encore aujourd'hui, c'est mon préféré. Moi ce que j'aime bien c'est le côté justement un peu décalé, on se sent vraiment dans un autre monde et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se coupe vraiment du monde où on est d'un coup et c'est waouh.
Mais moi, j'ai jamais su reconnaître. Je pense que personne n'a jamais su reconnaître qui était tic et qui était tac. Et là, faut dévoiler le mystère, s'il vous plaît. Dites-nous. Il y a un truc, c'est où que ça se trouve? C'est dans la bouche? Le nez? Ah, d'accord. Et la dent? Et c'est lequel qui est tac? C'est tac, avec une... D'accord. J'ai vu le sapin, j'ai fait l'attraction aussi de la Tour de la Terreur. À un moment, on voit très bien toute la vue, c'est vraiment beau, c'est vraiment magique. Puis il y a des attractions aussi qui sont à l'intérieur, comme Pirates des Caraïbes, tout ça, où les décors sont assez époustouflants. Il y a des jeux de lumière, il y a un truc d'hologramme dans la maison hantée, tout c'est assez intéressant. Ça donne des idées aussi pour la scène, pour des choses comme ça. Après, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de choses comme ça, mais ça donne beaucoup d'idées, c'est cool. C'est merveilleux, les enfants, ils voient le monde avec une innocence qui est incroyable. Ils ne savent pas tout ce qui se passe, tout ce que les adultes font. Tu vois, toutes ces choses qui se passent dans le monde, qui sont un peu, malheureusement, un peu tristes. Donc voilà, quand je les regarde, regarder ce monde, venir ici, les yeux émerveillés, plein de rêves. Voilà. Ici, c'est le paradis pour eux. Moi, je suis la fée Clochette, moi. Je suis la fée Clochette parce qu'elle est assez impertinente. Parmi tous les personnages Disney, je trouve que c'est la plus impertinente. Donc elle me plaît bien. Puis en plus, elle peut voler, c'est génial. Et il parle toutes les langues du monde. Je peux lui parler en grec. Miki σε καλά, ξέρω ότι ήρθες αποκλειστικά για μένα. Αλλά είσαι εντάξει, il comprend. Je peux lui parler en anglais. Enfin, je vais essayer. My friend, how are you, Mickey? You are the boss. I know that you have all the stuff here under the control. Ok, voilà. En espagnol. Compañero, ¿qué tal? Comment te sientes? Bien. Et voilà, il parle toutes les langues, c'est le patron. Rien n'est contraignant chez Disney. C'est vrai, honnêtement, quoi. Et on nous replonge vraiment dans un univers enfantin et ça nous fait tous du bien. On oublie tout. Il n'y a absolument plus rien qui ne ressemble au monde dans lequel on est. Et je pense que c'est cette magie-là qui fait qu'on est heureux, quoi. J'ai les yeux écarquillés parce que j'aime regarder mes enfants en train de découvrir ce monde merveilleux. C'est vrai que voir voilà, cette magie dans leurs yeux, voilà, pour un père, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Donc avant que ce soit Noël, les attractions de Disney elles sont extraordinaires. Et puis après, il y a la féerie du sapin, la féerie du château illuminé. Bon, les enfants, ils avaient des yeux comme ça, mais là, pour le coup, je me suis même fait cueillir parce que c'était sublime, sublime, sublime. Il y a une attraction qu'on n'a pas faite, c'est l'attraction de Pirates des Caraïbes. Et si Johnny Depp veut plus faire Jack Sparrow, je veux bien le remplacer. Vous êtes d'accord, les enfants? Nombre de gens qui sont dans Disneyland aujourd'hui sont des adultes qui veulent retourner à l'état d'enfance. C'est un mystère qui m'intéresse. Donc j'aimerais beaucoup interviewer Peter Pan, c'est ça que vous voulez dire. En plus, ce qui est génial, c'est que je vais tourner un film qui s'appelle Les Princes Charmants ne courent pas les rues. Et je vais jouer une princesse, en fait, enfin une fée. Donc c'est rigolo, ça me donne plein d'idées d'être ici. Il y a des mythes fondateurs qui sont toujours les mêmes. On a toujours peur du méchant, mais on l'aime bien. On aime bien protéger le gentil. Il y a toujours cette notion de lutte. Dans tous les films de Disney, il y a toujours une notion de libération, d'espérance. Et ici, je la retrouve, même si tout ici est fait pour nous présenter un monde parfait, un monde gentil. Mais il y a toujours le méchant, quelqu'un qui rôde pas loin. D'ailleurs, c'est pas par hasard si peut-être les attractions les plus appréciées sont la maison de l'horreur, sont ce qui fait peur, sont les sensations. Je crois qu'ici, on vit le bien et le mal, on vit le difficile et ce qui fait peur, tout en aimant ce qui est joli. Voilà, c'est ça qui fait le succès du parc. Une fois que vous avez passé le portillon, vous êtes dans l'univers de l'enfant, vous avez rompu avec votre quotidien, tous vos petits soucis et tout ça, et vous vivez Disneyland à fond, quoi. Donc je suis vraiment dans un élément que j'aime. C'est une rupture avec ce quotidien qui n'est pas toujours comme on le voudrait. Et là, on n'a qu'à se laisser porter par notre imaginaire. C'est simple. Space Mountain. J'adore. Parce que ça, c'est tout le monde de Jules Verne. Et Jules Verne savait montrer qu'il n'y avait pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Et ça, pour moi, c'est mon univers. C'est vraiment défendre cette idée qu'il n'y a pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Jules Verne le faisait très bien. Et ce Space Mountain, ce voyage dans l'espace, c'est le rêve
c'est le rêve de l'enfant que j'ai pu être à une époque, qui pensait pouvoir, en se couchant le soir dans son lit, voyager dans l'espace, dans la nuit, d'aller toucher la Lune. Space Mountain, Star Wars, tout ça, c'est des choses qui sont fortes pour moi.